Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc là ce sera les scorpions. Pourquoi? Parce que j'ai déjà commencé une vidéo, donc c'est les scorpions qui sont tombés. Et en fait au bout de tant de temps j'ai dû arrêter la vidéo parce que mon fils s'est réveillé. Alors du coup je recommence une petite vidéo pour vous. Voilà, alors j'espère que les scorpions vous allez bien. Et c'est parti. Alors, un message important pour tous les scorpions ascendant signe lunaire, signe solaire pour le mois de mai 2020. Que va-t-il se passer d'important pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo? Un message important. Merci. Alors, n'hésitez pas à avancer la vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez mon mail et mon numéro de téléphone sous cette vidéo. Puis je vous enverrai les infos nécessaires. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là pour vous, mes scorpions? Alors, on me parle ici que si vous êtes un homme, ça vous concerne. On me parle d'une coupure, d'une rupture en lien peut-être avec votre autre. On me parle ici de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. En tout cas, on me montre pour les scorpions qu'il y a une situation qui se coupe, qui s'arrête. C'est peut-être par rapport à une personne plus âgée que vous. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Si c'est un homme, c'est en lien avec vous. C'est vous qui peut-être allez prendre l'initiative de couper quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On me parle ici de beaucoup de méfiance en lien avec le foyer. La maison, des meubles, enfin des murs entre parenthèses, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous. Il y a le retour d'une personne peut-être qui est un peu médisante, un peu néfaste pour vous. Et on me montre ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive rapidement. On me dit que vous serez en pleine réflexion, en plein recul par rapport à un homme qui peut être assez caractériel. On me parle de tristesse, mais en fait là, pour moi, mes scorpions, il y a énormément de médisance. Vous vous méfiez beaucoup des gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, pardon? On me parle ici qu'il y a un homme rusé calculateur qui revient vers vous, et vous, du coup, vous êtes en mode stand-by. Je réfléchis, je prends du recul. Il y a la fin de quelque chose en lien avec le foyer. C'est comme si vous vous éloignez du foyer, vous coupez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour certains scorpions, vous allez vous rapprocher d'un enfant peut-être. On me parle ici que pour certaines personnes, il sera question de couper quelque chose en lien avec le foyer, la maison, pour quelque chose de nouveau en lien avec le professionnel, et on me parle de méfiance. On me dit méfiance, méfiez-vous, donc faites attention. On me montre ici de nouvelles portes, de nouvelles occasions qui s'ouvrent à vous. On me parle qu'il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin assez rapidement. Mais j'ai la sensation qu'il y aura une certaine tristesse pendant ce chemin, d'accord? On me dit qu'il y aura une situation où un coup ça ira, un coup ça ira pas. Mais vous aurez la clé et la solution à cette situation. D'accord? Vous arriverez à trouver ces solutions et vous irez vers quelque chose de nouveau. On me parle ici que vous allez, pour certains scorpions, vous rapprocher d'enfants et que vous serez protégé par l'univers, par une personne qui est décédée, proche de votre famille. On me dit que pour certaines personnes, vous allez peut-être faire quelque chose de nouveau en lien avec un frère ou une sœur. Et que ce sera une situation qui est protégée. On me parle de mars, avril, mai, dans les 3 mois. On me dit que pour certains scorpions, il est question ici de choses qui sont cachées, non dites ou pas dévoilées. Et que du coup, ça vous met dans un manque, comme une dépendance en fait. Mais écoutez vos ressentis et vos intuitions car ils sont très bons.
D'accord? Vous serez un petit peu perdu, mais voilà, c'est... En fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être certains blocages en lien avec tout ce qui peut être émotionnel. N'hésitez pas, si vous souhaitez un soin énergétique, à me contacter. Je connais une personne de confiance qui les effectue à distance et assez rapidement. D'accord? Bon, ça, c'est un tirage général. Donc, ça parle pour toutes les personnes qui sont célibataires, en couple, en triangulaire, en relation mariée ou pas mariée, les personnes divorcées. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors là, on va faire une évolution professionnelle. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, ascendant, signe lunaire, signe solaire, que va-t-il se passer pour vous, mes scorpions, pour le mois de mai 2020? Évolution professionnelle, ouais, bah, ça rejoint un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Ok, là ce qu'on me dit, bon, déjà en dos de deck, on a la protection, donc ce que vous allez faire au niveau professionnel sera protégé par l'univers, d'accord? On me parle ici que en ce printemps, il va y avoir la solution pour vous au niveau professionnel. La clé, la solution qui va arriver pour quelque chose de nouveau, concernant un projet nouveau, quelque chose qui est en train de germer petit à petit professionnellement. On me parle que vous allez vous rapprocher d'une personne qui peut être sœur, frère, en tout cas quelqu'un de la famille peut-être. On me parle ici que vous allez communiquer en lien avec le manque que vous pouvez ressentir par rapport à un homme. On me montre aussi que vous allez avoir des nouvelles d'une femme, mais vous serez du coup un peu perdu. Donc si vous êtes une femme, ça concerne des nouvelles d'une femme, professionnellement. Si vous êtes un homme, ça concerne des nouvelles d'une femme. On me parle ici que vous allez faire et avoir des signatures et des contrats au niveau professionnel, que ça va être quelque chose très familial. On me parle d'entreprendre quelque chose qui va vous permettre de vous sentir ancré, de vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre peau. D'accord? Émotionnellement, vous vous sentirez mieux en faisant ceci. On me parle ici vraiment qu'il va falloir que vous soyez patient, patiente, mes chers scorpions, parce que c'est très important la patience. On me dit ici mars, avril, mai, donc plus mai, juin, juillet. Avril, mai, juin, pardon, vous allez vous rapprocher d'une femme qui vous permettra d'accéder à tout ce qui peut être engagement, signature et contrat, partenariat, association, voilà. On me parle de clés et de solutions qui arrivent pour vous en lien avec une situation où vous ressentez un manque. Et on me parle de nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles qui arrivent seront par mail, texto, ce genre de choses, par courrier. Et vous entreprendrez quelque chose au niveau travail. On me dit soyez patient, d'accord? On me parle de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau qui va germer et c'est en lien avec un homme. Mais vous serez un petit peu perdu, comme si vous tournerez autour d'un rond-point. D'accord? On me parle que au niveau de votre santé intérieure émotionnellement, vous serez un peu perdu. Vous ne saurez pas quoi faire en fait. C'est comme si oh mais j'ai envie, mais j'ai pas envie, mais il me manque ça et mais j'aimerais si. Enfin voilà. C'est un peu cette sensation que j'ai. Ok, ça c'était au niveau professionnel. Donc pour certains scorpions, peut-être qu'il y a le sentimental qui est lié avec le professionnel. Ouais. Parce que là, sentimentalement, on me parle de quelque chose de nouveau avec un homme. Pour d'autres, on me parle ici de grossesse, de projet, de bébé avec un homme. Et on me remonte l'homme. Donc, si vous êtes un homme, ça concerne enfin, ça peut être homme-homme, femme-femme. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des discussions de nouveautés au niveau sentimental. Évolution sentimentale pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Quels sont les messages importants pour eux sentimentalement? Merci, merci, merci. Alors,
Bon, mes petits scorpions, là on me dit que vous êtes un petit peu perdu au niveau sentimental. Vous êtes dans un labyrinthe en ce moment. On me parle de choix à effectuer. Mais soyez patiente avant de faire ce choix. D'accord? On me parle ici de lumière qui arrive à vous. Donc c'est comme si vous alliez sortir de ce labyrinthe et que vous alliez apprendre des choses en lien avec votre autre. On me parle en tout cas qu'il y a des sentiments partagés concernant cette personne et vous. Mais on me dit que quand même il y a quelque chose que vous allez couper en votre faveur qui vous permettra d'avancer rapidement. Écoutez vraiment vos ressentis et vos intuitions, c'est très important. On me montre ici autour d'une nouvelle lune. On montre les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai le chiffre 9. 9 étoiles. Je ne sais pas si ça existe, l'étoile à 9 branches. Bon, regardez si jamais ça existe. On me parle ici que vraiment vous allez couper quelque chose en votre faveur. 7, 8, 9. En plus, j'ai le 9 qui ressort. J'ai 2 fois le 9, 9 et 9. 18, 8 et plus 1, 9. Donc là, j'ai 3 fois le chiffre 9. Ok, 999, 99 et 9. Donc regardez ces numéros, je pense que ce sera important pour vous. Après 9, ça peut être aussi le mois de septembre, quelque chose qui se passe au mois de septembre ou une date. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de rapide qui arrive. Vous allez couper quelque chose en votre faveur assez rapidement. Et on me parle ici de joie, de bonheur et de succès inattendu. C'est quelque chose qui arrive à vous. D'accord? On me dit oui, vous coupez quelque chose en votre faveur qui sera très positif. Et on me parle que oui, vous allez couper quelque chose en lien avec la maison, le foyer. Pour ça, vous aurez des contacts téléphoniques assez importants à passer. On me dit en tout cas qu'il y a quelque chose de positif qui arrive dans une situation au niveau sentimental où vous allez couper, arrêter quelque chose dans la maison, dans le foyer, en lien avec une maison. Vous passerez des contacts, des appels téléphoniques assez importants pour couper cette situation. On me montre ici qu'il y aura des solutions de trouver, des éclaircissements et écoutez vos ressentis, vos intuitions car vous les scorpions, vous êtes très très intuitifs. Là, on me montre méfiance par rapport à un homme peut-être qui est plus âgé que vous, parce que peut-être c'est vous qui, je pense, qui est dans la méfiance, parce qu'il y a beaucoup de doutes et de questionnements. On me dit qu'il y a des choses inattendues qui vont arriver et vous allez entreprendre quelque chose par rapport au sentimental. Ouais. Du coup, ce que vous entreprendrez va amener quand même une certaine stagnation et un petit peu de tristesse. Méfiez-vous de la tristesse que vous pouvez ressentir ou avoir et débloquez-vous de cela. C'est important. On me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui est en chemin. On me parle ici de route, de chemin. Il y a vraiment cette... c'est comme si vous alliez planter une graine et qu'elle va germer petit à petit. Et ça arrive, c'est en route. Et quand ça arrivera, ça se passera rapidement. Pour d'autres, il est peut-être question ici de prendre l'avion ou se déplacer pour faire des signatures et des contrats, pour s'engager, pour parler d'engagement. Ouais, j'ai encore ici les signatures et les contrats. Pour certaines personnes, peut-être qu'il est question ici de régler certaines choses en lien avec l'engagement, donc peut-être le mariage, par rapport à tout ce qui est union. Il y aura des communications assez importantes pour vous rapprocher de vos convictions au niveau sentimental. Bon, il y aura des situations, un coup ça ira pas, mais de nouvelles portes s'ouvrent à vous, mes scorpions. Ok, alors, maintenant ce que je vais faire, c'est une petite carte avec celle-ci. Alors, message important pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Merci, merci, merci. Pour le mois de mai 2020. Bon, je pense qu'il y a certaines personnes ici qui ont mal à la tête parce que je commence à avoir mal à la tête.
Alors, n'hésitez pas quand vous avez mal à la tête à dire que tout ce qui ne m'appartient pas parte à la lumière. Maintenant et tout de suite, merci, merci, merci. Parce que des fois, peut-être que vu que vous êtes très intuitive, etc., les scorpions, il est possible que vous soyez éponge, que vous absorbez des énergies négatives qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, bah, ça vous fait mal à la tête ou vous ressentez une certaine fatigue. Donc là, n'hésitez pas à dire tout ce qui ne m'appartient pas part à la lumière maintenant et tout de suite. Bon, on me parle ici pour vous les scorpions qu'au niveau travail, protégez-vous. Mais il y a quelque chose ici qui montre que vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc ça c'est top. C'est comme si vous étiez en train de renaître, que vous alliez vraiment vers quelque chose de nouveau où il y a de la lumière. Surtout pour les personnes qui travaillent avec la santé, tout ce qui est en lien avec la santé. On me montre ici qu'il y a du changement qui arrive pour vous et c'est protégé par l'univers, par les anges, les guides. On me montre bien que ce projet qui va arriver pour vous est très positif. On me dit que ça va permettre pour certaines personnes de s'éveiller au niveau spirituel. On me dit que ce que vous allez avoir, vous l'attirez à vous. On me parle pour les scorpions d'une certaine séparation, peut-être en lien avec tout ce qui est clairvoyance, spiritualité, mais que j'ai la sensation que ça revient. Et on me dit victoire, d'accord? Victoire pour vous. On me parle ici qu'il y a un nouveau projet, que c'est protégé par l'univers, et vous allez du coup vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus. On me parle de travail en lien avec tout ce qui peut être santé, aider les gens, et que du coup ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. On me parle de protection pour vous, qu'il y aura du changement et que vous attirerez ce que vous désirez à vous, ce sera une victoire. Là on me parle de victoire. Là, encore une fois, j'ai le nouveau projet, la fécondité, quelque chose qui va peut-être mettre un petit peu de temps, se faire petit à petit, peut-être dans l'année. Mais clairement, pour certains scorpions, là, il est question de fécondité quand même. Je ne veux pas dire, mais j'ai la naissance plus la fécondité. Donc en gros, on féconde et ça naît. Enfin voilà, là, franchement... Donc voilà, pour certains scorpions, il sera question de bébé. Donc ça mettra un peu de temps. Mais effectivement, si vous apprenez que vous êtes enceinte, mesdames, ça mettra 9 mois, approximativement. Enfin bref. Allez, je continue avec un conseil pour vous, mes petits anges. Un conseil important pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Alors là, on me dit chantilly. Pardon. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc là, gardez force et courage et foncez, on me dit. Là, en fait, j'ai la sensation vraiment que là, en fait, peu importe les obstacles que vous aurez sur votre route, vous n'aurez pas peur, vous allez les dépasser. D'accord? On me montre ici que pour certains scorpions, il serait bon de faire du yoga, de la méditation, du sport. Ceci sera aujourd'hui essentiel à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Encore une fois, on parle de développement spirituel, donc de troisième œil. Donc ça, c'est positif aussi. Et pour certains scorpions, on me dit votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Là, j'ai le prénom Brigitte. Donc peut-être que c'est un message pour les Brigitte aussi. Mais pour les scorpions, méfiez-vous quand même. Si vous avez des ressentis qui disent oh là là là, cette personne, non, je pense que j'y crois pas, ou c'est pas possible, ou j'ai méfiance, bah méfiez-vous. Là, on nous dit que votre vigilance est justifiée. Alors, maintenant, je vais faire une carte pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Alors là, on me parle ici pour vous les scorpions que c'est certainement lui par rapport à votre autre. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y aura sans doute des vacances ensemble. Donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Là, on me dit c'est certainement lui.
lune de miel, donc il y a quelque chose qui montre que ça bouge. Et on me parle ici de passion. Donc il y a quelque chose quand même d'assez passionnant entre vous et votre autre. Après, pour les célibataires, par exemple, on me parle ici que quand même, vous avez déjà peut-être aperçu votre autre. Enfin, votre futur. D'accord? On me dit qu'il y aura peut-être justement un rapprochement de cette personne et ça amènera sans doute à une certaine passion. Donc là, très bientôt, ça arrive. Hein. Là, on me parle de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc faites des efforts. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc aujourd'hui, peut-être que vous avez des choses à régler. Et qu'en réglant tout ce que vous avez à régler, il viendra à vous. Mais décidez exactement ce que vous souhaitez. Parce que le problème, c'est que si vous ne décidez pas exactement ce que vous souhaitez et que vous n'arrivez pas à faire un choix, du coup, l'univers, qu'est-ce qu'il peut vous emmener? Il ne sait pas non plus. Lui, il attend juste que vous décidiez. Donc, si vous n'arrivez pas à le dire, écrivez-le, ce sera plus simple. Allez, une carte pour les scorpions. On me dit qu'il y aura une rencontre par un moyen de télécommunication. D'accord? Donc, beaucoup de messages, beaucoup de textos. Il y aura des discussions avec des enfants et aussi quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Mais Scorpion, au niveau sentimental, il faudra vous adapter à son rythme émotionnel. Ce sera sans doute une personne qui était séparée. Enfin voilà. Et on me parle d'âme sœur spirituelle ici. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, en tout cas. Donc c'est important. Allez, on va voir quelles sont les énergies que vous avez besoin pour le mois de mai. Et ensuite, on ira faire les groupes. Donc les groupes, je fais en général pour les célibataires. Ensuite, les personnes mariées pacsées. Ensuite, les relations qui ne sont pas mariées. Les personnes divorcées. Et là, on me parle que ce que vous avez besoin d'attirer à vous, c'est la chance. Est-ce que vous voyez? Ouais. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions. Donc, osez prendre la chance et vous pourrez avancer. Parce que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas dans l'acceptation d'être aidées, vous voyez, ou de recevoir de l'abondance. Et du coup, peut-être qu'il y a des choses à débloquer par rapport à ça. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez un soin énergétique et si vous souhaitez un tirage personnalisé, tout se trouve sous la vidéo. Okay, bon. Écoutez, là on me parle d'abondance, hein. On parlait d'abondance, donc on est pile poil dedans. Et on me dit choisissez une nouvelle direction, beaucoup plus positive pour vous. Restez en tout cas dans le positif, c'est important parce qu'il y a des grands changements positifs qui arrivent à vous. On ne voit pas très bien avec les lumières. Alors, pour toutes les personnes qui sont mariées ou pacsées, posez une question. On va y répondre. Alors, pour toutes les personnes qui sont mariées ou pacsées, par rapport à votre question, on me parle ici de résolution pacifique. Donc, il y a des choses qui vont se résoudre par rapport à votre question. Pour l'instant, ce n'est pas tout de suite le cas. Il faut attendre le moment idéal. D'accord? Donc réfléchissez bien, repensez-y. Mais en tout cas, il y aura des résolutions. Ok? Attendez, parce qu'il y a encore des cartes qui ont sauté. Là, on me parle que vous avez des choses à obtenir, donc plus d'informations à obtenir pour arriver au positif. D'accord? Pour toutes les personnes qui sont célibataires, posez votre question. Les personnes qui sont célibataires. Alors, mes célibataires, on me dit ici qu'il y a un rétablissement par rapport à votre question. Des choses sont en train de se rétablir, de se régler. Mais il va falloir que vous communiquiez clairement. C'est très important. D'accord? Parce que sinon, c'est peu probable s'il y a un manque de communication. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple, mais qui ne sont ni mariées, ni pacsées, posez votre question.
Alors, on me dit que par rapport à votre question, il y a quelque chose de mieux pour vous qui arrive, mes scorpions. On me parle ici de négociations, de compromis qui vont arriver. Après, on peut me parler ici d'un ascendant peut-être balance, signe balance, bon après voilà. Mais ça montre ici que vous recherchez l'équilibre. On me dit agissez. Et vous recevrez l'abondance. Ok. Pour toutes les personnes... Est-ce que j'ai dit les célibataires? Je sais plus. Pour toutes les personnes qui sont... Oui, je l'ai dit. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question. On va y répondre. Bon, les personnes qui sont en triangulaire, on me dit écoutez, il y a un message qui va arriver à vous. Alors, on me dit là pour vous, ce sera le moment idéal. Suivi d'un succès par rapport à votre question. Il y a quelque chose à faire qui vous amènera à du succès. En tout cas, vous aurez des occasions favorables. Donc, c'est plutôt positif pour votre question. N'arrêtez pas d'y croire. On me dit n'arrêtez pas. Vous voyez, là, j'ai la carte, je vous la montre. Je ne dis pas n'importe quoi. Donc, les triangulaires, c'est, par exemple, ça peut être un couple avec un enfant. Ça peut être un homme avec 2 femmes, une femme qui est avec 2 hommes. Enfin, voilà. Ça peut être un couple de personnes et le travail. Enfin, voilà. Ça peut être plusieurs triangulaires, bien sûr. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui vont l'être, répondez à leurs questions. Waouh! Par rapport à votre question, ici on me parle de succès pour vous, les petits scorpions. Donc c'est très positif. Je m'arrête là. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question. Alors, par rapport à votre question, on me parle ici que vous êtes prêt, que vous êtes prête et qu'il y aura une amélioration de votre état de santé. Donc là, je recommence. Par rapport à votre question, on me dit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, des choses qui vont se rétablir, qui vont s'arranger. D'accord? Et on me dit que vous êtes prête. Mais pour l'instant, quand vous serez prête, parce que pour l'instant, c'est pas le bon moment. D'accord? Alors... pour toutes les personnes qui sont divorcées, posez votre question. On va y répondre. Alors, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, mais là, par rapport à votre question, on me dit que ce n'est pas le bon moment. Il y a des choses à améliorer, à rétablir en lien avec votre santé émotionnelle, en lien avec votre question. Donc rétablir, c'est quelque chose à résoudre, à réparer, enfin ça dépend de votre question. Ok. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête, futur, posez votre question. Ouais, c'est fou. On me parle ici qu'il y a, par rapport à votre question, des choses vont se résoudre, des choses vont se rétablir et s'améliorer. On me parle ici d'amélioration de l'état de santé en lien avec votre projet, votre question. On me dit demander de l'aide aux autres. Ils pourront vous aider à améliorer tout ça. On me dit en tout cas dans un avenir rapproché. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Quand les choses vont se rétablir, on me dit, entre parenthèses, bah oui, il y aura des occasions favorables. Je crois que j'ai fait tout le tour. Non, j'ai pas fait tout le tour. Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe. Alors, on me dit, pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, si vous avez posé votre question, on me parle ici que pour vous, il y a quelque chose qui va vous passionner, vous aimer. On me parle d'amour romantique en lien avec votre question. N'arrêtez pas d'y croire. D'accord? Ce sera, en tout cas, vous allez avoir ce moment idéal où vous pourrez foncer.
Alors, un petit conseil pour vous et ensuite je vais passer au bol tibétain pour faire un petit nettoyage et purification. Donc, le petit nettoyage pour les scorpions du mois de mai. Alors, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc voilà. Là, franchement, on me dit que continuez d'avancer parce que, et ne vous inquiétez pas, concentrez-vous vraiment sur ce que vous souhaitez pour être heureux, continuez de l'être et libérez-vous de regrets, culpabilité, inquiétude, de blocages que vous pouvez ressentir. Et je ferai une demande sur ça en même temps, avec le son, si j'oublie pas. Allez, c'est parti. Donc, ce que vous allez faire, mes scorpions. Alors, je recule un peu. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez fermer les yeux, inspirer, expirer. Vous allez le faire plusieurs fois. Vous oubliez tout ce qu'il y a dans votre tête. Pensées, doutes, questionnements. Voilà, vous videz votre tête. Et vous posez votre conscience sur votre respiration. Si vous ne m'entendez pas, c'est pas grave, d'accord? Le plus important, c'est que vous entendiez le son. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier tous les scorpions, ascendant scorpion, ascendant signe lunaire, signe solaire. Nettoyez-les, purifiez-les et protégez-les de toute énergie négative, larve, blocage, tristesse. Libérez-les de tout regret, culpabilité, inquiétude, magie noire, maléfice. Que tout ceci parte à la lumière, maintenant et tout de suite. Entourez-les d'une bulle de lumière de protection et remplissez-les d'énergie positive. Activez leur vibration au maximum du positif, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Voilà mes petits scorpions, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, à partager, à liker, à laisser un commentaire. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez mon adresse mail et mon numéro de téléphone juste sous cette vidéo. Je vous envoie plein de positifs et je vous souhaite une excellente soirée. Ou une excellente journée si vous serez la journée. Bisous bisous.